Bienvenue au module 4, ce sont 3 chapitres 10. Passons maintenant à la méthode interrogative. Elle consiste à poser des questions aux élèves en vue de les amener à réfléchir pour donner des réponses. Cette méthode peut être appelée la maïeutique, la méthode socratique, questionnement. Regardons une petite vidéo sur la méthode interrogative. Observez comment l'enseignante de 4e année utilise cette méthode lors d'une leçon de géographie sur les pays limitrophes de la RDC. Bienvenue au module 4, ce sont 3 chapitres 11. Voyons comment cette enseignante de 4e année primaire, pendant la leçon de géographie, utilise la méthode interrogative pour amener ses apprenants à réfléchir pour donner une réponse. L'enseignante utilise la méthode interrogative pour faire réfléchir les apprenants sur le pays. Elle met les apprenants en paire et leur demande d'échanger sur la question avant de répondre. Puis elle demande à un apprenant de venir devant et lui donne un bâton pour pointer un des pays. Puis elle pose des questions aux apprenants pour les amener à citer ces pays. Elle pose plusieurs questions sur chaque pays. Les apprenants en paire réfléchissent ou échangent pendant 20 à 30 secondes avant de donner leurs réponses. Elle pose des questions telles que quel est le pays qu'on surnomme le pays des 1000 collines? Quel est le petit pays au sud-est de la RDC? Après plusieurs questions qui non seulement aident à nommer les pays, mais aussi à décrire quelques particularités et de voir les noms en enlevant le papier qui cache le nom du pays. Elle fait corriger les éventuelles erreurs. Cette vidéo nous a démontré comment utiliser la méthode interrogative dans une leçon de géographie en 4e année primaire. Elle est partie des connaissances antérieures des apprenants sur les pays limitrophes de la RDC pour arriver à les nommer. À la fin de cette leçon, quand tous les noms des pays étaient dévoilés, elle les a recachés, puis elle les a pointés les pays de manière aléatoire et la classe entière a nommé chaque pays. Cette méthode se prête bien dans toutes les branches pour faire des révisions ou pour faire ressortir les connaissances antérieures des apprenants et se baser sur celles-ci pour bâtir de nouvelles connaissances. Prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur comment vous pourriez essayer cette méthode dans votre classe. Merci.